Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance février 2023 signe par signe. Alors pour ce faire, on va prendre mon petit oracle intuitif suivi de la sagesse Ho'oponopono. Ensuite, on verra les prédictions avec le Witch's Tarot, le Béline, le jeu de Yagel Didier, et puis pour terminer en conclusion, on prendra une carte de Mademoiselle Mille Pétales, et ensuite quelques runes, 3 runes exactement, pour voir votre situation actuelle, le cheminement et le résultat possible. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite à procéder à votre tirage. Je vous souhaite une bonne écoute. Et nous allons commencer tout de suite avec les énergies du Bélier. Alors, Bélier, en ce mois de février, bienvenue. Allons-y avec mon petit oracle intuitif. J'ai tout de suite une carte qui est sautée, donc on va la garder. Elle est pour vous. Et on peut vous parler ici de s'aimer soi-même. Alors, j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps dans un tirage intemporel, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous voulez, ou je vous le mettrai en fin de vidéo. Donc s'aimer soi-même, on vous dit bien évidemment qu'il faut commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Donc peut-être vous vous êtes oublié pendant un certain temps. Voilà, pensez à vous en ce mois de février, c'est important pour pouvoir donner de l'énergie aussi aux autres. Voilà pour cette carte première. Et on va poursuivre avec un petit message. Hop. Et nous allons voir tout de suite le message de la sagesse Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Alors c'est un petit peu comme l'esprit de la loi de l'attraction ou de la pensée créative. On l'a bien compris que vos pensées vont attirer aussi ce que vous allez vivre. Donc voilà, prenez soin de vos pensées. Alors, on poursuit avec le Witch's Tarot. Je vais garder la carte là à côté. Voyons voir. Tout de suite, les amoureux qui nous parlent d'un choix possiblement difficile à faire, d'un point de vue affectif ou autre. Peut-être tiraillé entre plusieurs passions, ou en tout cas on a quelque chose de nouveau ici, avec cet as de bâton, un commencement d'une passion, ou la mise en place de quelque chose. On est au tout début, on a l'idée, on a une envie de transformation. Et on cherche un petit peu sa direction. Ouais, beaucoup de bâtons. Là, on a quelqu'un ici qui correspond bien au signe du Bélier d'ailleurs. On a un signe de feu ici. Et cette reine de bâton nous parle de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui brille. Donc, il y a une nouvelle route pour moi qui s'ouvre à vous ici. Avec les amoureux, c'est important parce que c'est une arcane majeure. Ah oui, grosse transformation. On nous parle de la mort et résurrection ici. Donc il y a vraiment une nouvelle direction, quelque chose qui s'arrête. Alors,
on sort de ses propres limites, de ses pensées limitantes, hein, justement. On nous parle bien d'ambition, hein, avec cet as de bâton, cette reine de bâton. On a quelqu'un ici d'assez sûr de soi, homme ou femme, hein, c'est une énergie. Et on a bien cette transformation, cette volonté de transformer quelque chose. Peut-être une passion, de la transformer en un travail, pourquoi pas. On a plusieurs choix, plusieurs opportunités, hein. Ça va être un petit peu le challenge ce mois-ci. On voit qu'il y a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. Et peut-être vous savez pas trop où donner de la tête ici. Oui, alors c'est marrant, il ressort à l'envers encore, alors que ces cartes sont pas à l'envers. Et sur les tirages comme ça, mensuels ou de l'année, il était aussi dans l'autre sens, ce qui est très bien, parce que vous sortez ici de quelque chose de limitant. Vous allez pouvoir avoir un point de vue autre, voir la situation sous un autre angle. Et vous allez pouvoir enfin débloquer une situation et avancer. Ouais, grosse transformation, hein, ça tombe encore. Alors, je vais pas toutes les prendre, mais on voit bien ici qu'il y a une transformation importante, une page qui se tourne. Alors, on pourrait être dans la réflexion ici avec ce 4 de coupe, peut-être focaliser ou avoir du mal à se détacher d'une situation. Et de pas voir justement la 4e coupe qui vous est tendue ici. Alors peut-être un peu d'ennui, peut-être qu'on se protège un peu, peut-être des peurs aussi, conscientes ou inconscientes, qui peuvent vous empêcher ou qui ont pu vous empêcher jusqu'ici d'avancer. Mais on voit bien qu'ici ça va se transformer, que vous n'aurez pas le choix que d'avancer. À vous de faire les bons choix. Toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Donc effectivement, il y aura des décisions à prendre et vous avez probablement peur de vous tromper. C'est possible. Avec la justice qui est également une arcane majeure, comme les amoureux, la mort, le pendu, on a maintenant la justice, donc qui nous parle de justice, d'un verdict qu'on pourrait attendre, mais ça nous parle également de trouver un équilibre, une réponse qui peut vous arriver, de peser le pour et le contre. On peut être dans une réflexion justement pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision et essayer ici de peser le pour et le contre. Alors, un rendez-vous ou une nouvelle rencontre avec ce 2 de coupe. Alors, ça peut nous parler également sentimental. Ici, on parle de passion, d'une nouvelle passion, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre et de devoir faire un choix si vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous pourriez être assez sollicité d'un point de vue amoureux. Et d'essayer de trouver le chemin le plus juste. Ah oui, il y a de l'amour. Là, on est sur un tirage affectif, les béliers. Nouvelle rencontre. Quelqu'un ici vous fait une déclaration. Voilà, vous apporte un nouvel amour. Bien.
Je vais la prendre celle-là, elle a voulu sortir. Mais vous vous protégez un peu quand même. Hein. Mais vous avez peut-être l'expérience de déception passée et donc vous pourriez être un petit peu sur vos gardes par rapport à ce nouvel amour. Donc un choix, une décision affective à prendre, mais une transformation de toute façon qui arrive et qui va vous permettre de vous libérer. Parfait. On va poursuivre avec le Béline. Ah, ma petite boule de cristal. Hop. Qui est parti. Bon, on va la laisser là. Voilà. On la laisse là où elle veut aller. Alors, on avait dit donc le Béline. Allons-y. Quel est le message du Béline pour nos amis béliers en ce mois de février? Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez également hein, sur le mois de janvier les énergies pour 2023. Peut-être ça peut vous parler donc de cette progression. Trahison. Alors trahison, ça peut être quelqu'un qui vous trahit, qui vous a trahi, ou vous qui trahissez également. Alors, trahison, despotisme. Donc là, le Béline nous parle quand même d'une situation bloquée, d'une dépendance affective, j'allais le dire sans la carte. Voilà, il y a un souci d'un point de vue affectif. Peut-être c'est ça hein, qui vous limite, hein, c'est ce qui vous bloque. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir changer la situation. On voit qu'il y a une progression, que vous prenez de la hauteur. Peut-être, moi, je pense qu'il va y avoir un détachement affectif parce que quelque chose ne fonctionnait pas. Peut-être quelque chose même d'un petit peu despote, d'un petit peu dur. Et on voit qu'il y a un détachement affectif ici. Un changement. On reste dans les sentiments pour vous, les béliers. Un changement important. Vous allez sortir de vos peines, de vos tracas, de vos blessures. C'est pas facile, hein, le choix est difficile. Ouais, elle ressort la fortune. Hein. Elle est passée. J'ai pas voulu la prendre, mais elle est là. Donc il y a bien de la tristesse d'un point de vue affectif. Quelque chose voilà, d'assez limitant. Des trahisons affectives, mais la prise de hauteur arrive et le changement également. Qui va vous apporter de la réussite, une récompense, la grâce, la prière exaucée. Par rapport ou à un échec ou par rapport à quelque chose hein, qui s'arrête. Hein. Pour moi, ce sont vos blessures hein, qui s'arrêtent, vos difficultés. Qui peuvent être vécues comme un échec. Hein. Il y a une blessure de trahison ici hein, à soigner. Et on retrouve la justice en quelque sorte, hein, le carrefour, le procès, le verdict aussi qui arrive par rapport à un litige, par rapport à une séparation affective
on voit qu'il y a bien quelque chose qui s'arrête. On retrouve ici notre idée de mort et résurrection. C'est pas forcément négatif, hein, c'est-à-dire que c'est une transformation importante qui arrive pour du mieux-être ici, puisqu'on a la prière exaucée et la réussite par rapport à cet échec. Voilà pour le Béline. Alors, voyons voir avec Yagel Didier. Quel est le message? L'amour. L'amour ou des nouvelles affectives ou une nouvelle rencontre, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va s'agir de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre. Il y a une transformation ou un voyage et enfin une page qui se tourne. Bon, pour moi, j'ai bien une nouvelle rencontre ici. Ou des nouvelles qui pourraient ramener un équilibre. Ou quelqu'un qui revient. Peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un qui est loin de vous. Et il y a un retour avec cette roue qui tourne. Il y a de la prudence toujours, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, on se protège. Oh, réussite avec le soleil. La justice, quelque chose, un verdict, une réussite, beaucoup d'équilibre hein, entre la justice et l'équilibre ici. Voilà, on va retrouver une grande sérénité. Triomphe après la lutte, donc une belle transformation ici. Et enfin, on a bien la fin d'une situation pour une renaissance. La page se tourne hein, et on quitte hein, des mauvaises énergies. Très belle renaissance ici d'un point de vue affectif. Parfait. Ensuite, pour notre carte de guérison, nous retrouvons Mademoiselle Mille Pétales. Donc, prenez soin de vous avec cette carte, s'aimer-moi soi-même. Vous allez reprendre, à mon avis, goût à votre être, hein, à s'occuper de soi, parce que peut-être que vous vous êtes négligé dans le sens émotionnel, accepter des choses qui n'étaient pas forcément acceptables. Et on nous parle de générosité. Plus tu donnes, plus les récoltes seront bonnes. Alors, on vous parle ici donc de retrouver aussi le sommeil. On vous parle d'un apaisement. On nous parle d'étoiles et de réussite, de souhaits, de vœux. Mais on vous dit également de ne pas vous enfermer, de faire preuve de bonté envers vous-même, ce qui vous permettra également d'attirer des personnes, des bonnes personnes. Hein. Voilà, on revient à nos pensées qui reflètent ce que nous sommes. Et sortir peut-être de nos certitudes, de nos interrogations, voilà, de nos déceptions également. Hein. Vous avez un potentiel pour aller vers du meilleur. Voilà, avec
Mademoiselle Mille Pétales. Donc on va voir ce que les runes ont à nous dire. Alors, bien, on voit déjà hein, qu'il y a une belle progression, il y a quelque chose d'un petit peu magique qui arrive. On va voir, avec cette carte, pardon, c'est l'habitude, avec cette rune 18, donc la situation actuelle nous parle de courant et de transmission. Donc on vous conseille ici sur cette ruine, bon bah c'est sorti hein, donc il y a bien un échec. Il y a bien quelque chose ici qui va s'arrêter, hein, sans aucun doute. Donc, il vous est conseillé ici de faire attention quand même avec cette rune, de pas outrepasser vos forces, hein, de quand même faire attention à vous. Prenez soin de vous à nouveau, de ne pas dépasser les limites du pouvoir qui vous permet de vivre hein, actuellement. On vous parle ici quand même de calmer quelque chose. Voilà, donc faites bien attention à vous, voilà, de prendre soin de soi hein, actuellement. De pouvoir un petit peu... oui, il y a peut-être de l'agitation. Il y a peut-être de l'agitation et voilà, de bien suivre votre nature. Oui, je le ressens un petit peu comme quelque chose à calmer, on va dire. Et de faire appel à une sagesse instinctive. Comme si instinctivement vous alliez devoir vraiment trancher comme un instinct de survie. Et il y a une belle évolution ici. Hein. Le chemin avec cette flèche comme ça qui pointe vers le haut. On a ici l'énergie du guerrier hein, avec la victoire qui vous est attribuée ici. Donc on a un combat, on va dire, hein, il y a une sorte de combat, peut-être un combat que vous menez en vous-même. Oui, c'est vraiment un combat pour vous retrouver votre nature et un combat pour se détacher de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Et de dépasser et de sortir de vos propres limitations. Il y a un détachement ici qui est nécessaire. Et on l'a vu, le résultat sera très positif. Puisqu'on a ici, c'est un peu comme un chaudron magique, hein, cette rune, quelque chose justement de magique qui va arriver. Donc on peut nous parler justement de découverte. Alors on peut parler de découvrir un secret, mais peut-être que le secret il est au fond de vous. Et le fait de vous attacher justement peut-être à mieux vous connaître, vous allez découvrir votre nature profonde. C'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. Il y a une puissante transformation avec cette rune, un accomplissement. Et oui, il y a un très bel accomplissement ici. Qui sera étonnant peut-être pour vous.
quelque chose que vous pourriez garder aussi secret pendant un moment. Quelque chose que vous pouvez garder à l'intérieur de vous. C'est quelque chose d'inattendu, cette rune. Et je pense que c'est cette rencontre affective qui va vous surprendre. Au moment où vous aurez déjà fait un travail ici de détachement par rapport à votre situation. Voilà, amis Bélier, ce qu'on pouvait vous dire pour ce mois de février. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon mois et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou intemporelle ou vidéo à 3 choix où on verra pour le mois de mars. À très bientôt, merci de votre écoute, au revoir.